Eh oui, femme de Toastmaster, homme de Toastmaster, renversons la table. En fait, c'était pour mettre l'eau à la bouche. Je vous propose, tous ensemble, de réformer l'élection présidentielle. Eh oui, elle est belle, la République, la démocratie française, où on a le choix de pouvoir nous-mêmes élire nos représentants, ceux qui nous gouvernent. Mais on est pratiquement tous d'accord pour dire que le système électoral français est probablement le meilleur qui soit possible. Nous allons observer ça ensemble. La démocratie française, sous la Ve République, l'élection présidentielle demeure l'élection reine, avec son scrutin uninominal à 2 tours, plein de candidats au début, 2 au second tour, un élu, le président de la République. Souvenons-nous, 2002, premier tour, Jacques Chirac, 19,9% de votants. Jean-Marie Le Pen, 16,9% de votants. Lionel Jospin, 16,2% de votants. Et pourtant, tous les observateurs de l'époque et d'aujourd'hui sont unanimes. Le président devait être Lionel Jospin. C'était lui le candidat qui réunissait le plus de votants de monde. Il n'y a pas un petit défaut dans le système? Souvenons-nous, 1995, Balladur. Même scénario, sauf que là, le petit candidat qui l'a fait chuter n'est pas Chevènement ou Taubira comme pour Jospin, mais c'est De Villiers, qui avec 4,7% des voix a permis à Jacques Chirac de passer, alors que Balladur avait a priori la meilleure cote. Sylvie, la sportive, imagine un peu, on est à la finale des Jeux Olympiques, du 100 mètres sprint. Les petits sprinteurs, qui ne sont pas favoris, retiennent par leur short Usain Bolt. Les petits candidats retiennent le candidat favori par le short. Scandale, injustice, absurdité. Usain Bolt est battu. Et si, finalement, notre système électoral n'était pas très éloigné de cette injustice? Alors en fait, le scrutin a fait l'objet d'une longue histoire observée par beaucoup pour en finir par un débat carrément scientifique. Mais je vous rassure, la France n'a pas le monopole de ces injustices électorales. On parle évidemment des scrutins particuliers des États-Unis, où en 1992, malgré le système des grands électeurs, 3 candidats arrivent au vote final. Bush, Clinton et un illustre inconnu, Ross Perot. Ross Perot, petit candidat, fait battre Bush. Clinton est élu. Que faut-il faire? En Irlande, pour la Chambre des représentants en Australie, ils ont choisi le système du vote alternatif. On vote pour tous les candidats, le plus mauvais, on le raye. On revote, on raye le dernier. On revote, on vote le dernier. Ça peut durer un peu longtemps, mais c'est le système du vote alternatif. Plus loin encore, 1785, le marquis de Condorcet et le marquis de Borda étudiaient déjà tous les systèmes et proposaient carrément de la notation, des duels entre candidats. Ils étaient à la recherche du bon système électoral. Keneny, pas de bonne solution. Au point que, en 1992, Ken Arrow, un scientifique prix Nobel de l'économie américain, a considéré qu'il fallait émettre sur ce sujet-là le théorème de l'impossibilité. Pas de bon système. Eh bien, renversons la table. Grâce à 2 chercheurs français, Tabary et Balansky, ils vont nous faire une nouvelle proposition, celle
du scrutin uninominal majoritaire. Sous-entendu, jugement majoritaire. On retourne à l'école, on vote pour tous les candidats, mais d'une manière particulière, puisqu'on va donner une évaluation excellent, très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant, à rejeter. Ainsi, tous les électeurs peuvent s'exprimer sur l'ensemble des candidats en toute sérénité, sans vote utile, sans vote contestataire, sans parasitage des petits candidats. Oui, renversons la table et proposons le scrutin majoritaire, du jugement majoritaire. Et pour ça, je vais vous mettre à contribution tout de suite. Chacun d'entre vous va avoir l'occasion de voter pour une fois sur le scrutin du jugement majoritaire. Donc, pour que je sois dans les temps, je vais vous demander de remplir ça dans les 30 secondes. Il suffit de mettre une croix à chaque candidat, c'est anonyme, et ensuite, on verra ce que ça donne. Mettez vos petites croix là où vous voulez, peu importe. C'est pour le fun. Vous aurez une fois adopté le scrutin du jugement majoritaire. Donc, les candidats pour lesquels vous mettez une croix à chacun. Et la meilleure majorité sera le candidat élu. C'est pas obligé, vous rendez vite, vous rendez ce que vous voulez. Au moment du temps imparti, je ramasse tout et c'est fini. Mais il y a la moitié, je connais pas. Non, 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 non. Ah mais non, il faut utiliser qu'un par candidat. Allez, je ramasse parce que je vois que le chrono est... Peu importe. Tu vas comptabiliser après? Bien sûr. Après la pause, vous aurez le résultat. Renversons la table, modifions le système électoral de l'élection présidentielle. Au revoir.